Est-ce que des gens comme moi qui ont pas mal nulle part et qui ne sont pas des sportifs qui ont besoin de récupérer, surtout en ce moment, mais qui veulent voir si ça change quelque chose à leur métabolisme et à leur métabolisme des graisses, est-ce qu'il y en a? Alors moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'appelaient pendant un temps pour la partie perte de poids. Et ça avait été toute une histoire à l'époque. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pas du tout fait pour ça et que Hmm. c'est pas le bénéfice recherché n'est pas là. Maintenant, ils ont quand même fait des études. Alors, euh, les études, elles n'ont pas été faites spécifiquement sur le poids, mais en tout cas, les données ont été prises quand même. Mais elles ont été faites sur des rugbyman. Donc, je crois que la moyenne de poids devait être à peu près de 95 voire 100 kilos pour l'équipe qui a été prise en étude. Donc, on est quand même sur des sacrés bonhommes. Et donc, les résultats de ces études-là ne peuvent pas du tout être. Oui. Puis ils ont des métabolismes, Ouais, hein. ils ne peuvent pas du tout être répliqués sur des personnes comme moi ou comme toi ou comme la majorité des gens qu'on a. Mais eux, ce qu'ils avaient vu, c'était qu'on était sur une perte de poids donc ils avaient fait 10 séances, une fois par jour pendant 10 jours. Il y avait une perte de poids entre 2,5 et 3 kilos à peu près de masse grasse pure. Hmm. Mais on n'était pas du tout on était sur des régimes omnivores standards, Hmm. pas du tout de régime en céto. Techniquement parlant, quand on va en cryo, le corps dépense énormément d'énergie pour pouvoir préserver son noyau central à une température de 37 et crée quand même et qui est quand même un fonctionnement. Donc il y a une déperdition de chaleur, donc une perte de calories, donc création d'énergie, déperdition d'énergie. Sur ce qui avait été noté, moi je crois que c'était un peu beaucoup, on parlait, parce que c'est toujours pour des sportifs très haut niveau, alors on était toujours sur des rugbyman on avait calculé qu'il y avait un déficit de 800 calories par passage en 3 minutes à peu près. Oui, Si, mais ils ont des fibres musculaires qui voilà, recrutent plein de voilà. Oui, oui, mitochondries. oui. Donc Enfin, du coup, voilà. en fait, moi j'essaie toujours de rétablir un peu le truc. Je Ouais, dis pour les hommes, on va dire normaux, on va être plutôt sur allez, si on est entre 500 et 600, c'est déjà c'est juste déjà bien gros, monstrueux hein. en 3 Ouais, minutes. Enfin, je veux dire, c'est quand ouais. même un truc de fou. Et les femmes, on va dire entre 3 et 400, mais ce qui est déjà énorme. Moi, je sais que je cours beaucoup et je crois que si je fais un 10 km, je dois dépenser à peu près 500 calories et je cours une heure, quoi, Oui. à 12,5. Mm. Donc c'est quand même intéressant. Maintenant, la problématique, c'est qu'on est bien sur une action de capter l'énergie, de l'utiliser là pour la cryothérapie corps entier. Mais en gros, si un jour on s'arrête et qu'on Oui. a plus ce déficit là, Bah, et bah et hop là. Donc ça revient forcément. C'est automatiquement quelque chose après à faire de manière régulière. C'est-à-dire pas mm, des cures régulières, mais des séances régulières. mm, mm. C'est-à-dire que c'est obligé, de l'intégrer de manière régulière, mais au même titre qu'on intégrerait une pratique sportive. Enfin, je veux dire, ça paraît tout bête, mais quand on se met à courir à 3 fois par semaine et qu'on perd 10 kilos en un an, je dis n'importe quoi, bah, arrêtez-vous de courir, vous allez voir, ça va reprendre, vous allez reprendre. Bon, bah, c'est un peu la même chose. Ce qui veut dire que c'est à intégrer de manière régulière. Après, la cryo, on s'en sert aussi pour tout ce qui va être problème de lymphœdème, tout ce qui peut être problème de rétention. On a vraiment l'impression d'avoir la congestion, d'avoir les jambes congestionnées pour les problèmes de retour veineux et les personnes qui ont ce qu'on appelle vulgairement parlant un peu les jambes poteaux, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de liquide. Et là, par contre, la cryo marche très très bien puisqu'on s'en sert pour les œdèmes et le principe Ouais, ouais. de lymphœdème, c'est on a la jambe entière qui est compressée par ça et ça circule très très mal au niveau lymphatique et au niveau veineux. Donc du coup, on s'en sert dans ce cadre-là aussi. Donc on est sur plutôt là du drainage. C'est vraiment plus du drainage. En tout cas, moi, du coup, j'en suis quoi à ma séance? On a fait 11, 12. Moi, j'ai pas vraiment perdu de poids. Non, parce C'est que différent. la machine me dit que j'ai pris du gras, hein. Donc, moi, je veux bien. Si c'est pour prendre du gras brun, d'accord, mais pas du blanc. Du coup, je me dis que, enfin, au-delà du fait que je sais pas, j'ai peut-être un corps bizarre, peut-être que, en fait, juste le froid transforme de la graisse blanche en graisse brune. C'était l'hypothèse, en fait, que je venais vérifier en faisant ça. Et du coup, est-ce que tu sais s'il y a des moyens techniques de mesurer ça? Parce que de la graisse pèse la même poids que la graisse. C'est vrai qu'on ne peut pas faire on peut segmenter un corps en masse hydrique, masse musculaire, dire même combien on va avoir de masse musculaire sur la jambe droite comparativement à la jambe gauche, comparativement au tronc, comparativement à ce qu'on veut.
Mais par contre, on ne peut pas différencier la masse grasse blanche de la masse grasse brune. Il n'y a pas beaucoup d'études qui parlent de ça. Mais parce qu'en fait, c'est hyper dur à voir, je pense. Oui. Et qu'en fait, c'est techniquement tellement difficile à voir que à dupliquer sur un panel de 1000 patients en études, oui, c'est infernal. C'est la croix et la bannière. Ouais. Donc, mais après, forcément quelque chose qui existe. Forcément, puisque si ça a été des graisses qui ont été différenciées, c'est qu'à un moment donné, ils ont trouvé des techniques pour les différencier. Ce sera nous les pionnières. Si des scientifiques nous regardent, si vous voulez nous contacter pour une étude complémentaire, nous prêter les machines, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Ça nous intéresse.